Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous retrouve en forme. Comme on me l'a demandé et aussi parce que je suis intéressée sur le sujet, on va regarder ce que nous disent la médiumnité et les cartes par rapport à Sœur Emmanuelle. Était-elle plus une sœur qui était dans la lumière ou une sœur qui était dans l'ombre? On va aller du plus général au plus précis. Je vais me servir de 4 jeux que je vous ai présentés précédemment. On va commencer avec l'oracle de Vinci. Je vais tirer 3 cartes. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Sœur Emmanuelle, les rumeurs? Qu'est-ce qu'était vraiment sa vie? Qu'est-ce qu'était vraiment la vie de Sœur Emmanuelle? Piège, traquenard, arnaque. Nous avons la lame de la fausseté. Il y a des choses qu'elle a dissimulées, des choses qu'elle a cachées. Et comme nous avons le piège et l'arnaque, il y avait très certainement chez elle un côté manipulateur. Mais elle était quand même très bien protégée spirituellement, puisque nous avons la carte de l'ange gardien, de l'au-delà et des ancêtres. La lame des ancêtres, à côté de la lame de l'arnaque, peut aussi vouloir nous dire que la partie sombre de sa vie lui était héréditaire, c'est-à-dire qu'elle a peut-être pris le pli de certains ancêtres. Ou pire, peut-être qu'au niveau familial, il y avait des choses très très moches qui se sont passées avec ces liens de sang. Et nous avons la lame du cadeau, de la magie et de l'inattendu. C'était une personne également qui était très surprenante, qui était là où on ne pensait pas qu'elle pouvait l'être, qui aimait surprendre les gens, faire des surprises, offrir, être dans la générosité, puisque nous avons là la lame du cadeau. Donc elle avait aussi de quoi, elle aimait aussi donner aux autres, elle aimait apporter, elle aimait mettre du cœur à l'ouvrage quand elle donnait. Regardons avec le, comment il s'appelle, Lunae Lumen. Ce que le jeu a à nous dire par rapport à cette sœur Emmanuelle. L'abondance. C'est une femme quand même qui recherchait quand même à ne manquer de rien. Elle avait peut-être d'ailleurs peur de manquer de quelque chose. Elle était aussi dans la construction de sa vie. Elle savait où elle allait, elle savait où elle ne voulait pas aller. Le nid représente la construction. Il nous renvoie également à la notion de famille, où tout à l'heure on a vu qu'il y a pu y avoir quelque chose de pas bon au niveau familial. Le message. Il y avait quelque chose là, communication familiale. D'accord. La famille. Il s'est passé quelque chose quand elle était jeune qui l'a profondément heurtée. Et ce quelque chose, ça a été qu'elle a été mise en danger. Elle a été mise en danger quand elle était jeune, cette femme. Et depuis, quand elle a grandi, rien n'a jamais été pareil. C'est comme si elle avait, entre guillemets, gardé une partie du trait de caractère de ceux qui lui ont fait du mal en étant un peu dans la manipulation. C'était quelque part sa destinée d'être comme ça. Elle a dû lâcher prise sur les démons du passé. Et pour lâcher prise, il a fallu qu'elle se déconnecte de ses racines. Et donc elle a été absente en partie d'une partie de sa vie de femme. Elle l'a complètement occultée.
Tous les jeux sont complémentaires, visiblement, c'est intéressant. On va poursuivre le tirage, enfin les tirages. Avec mon Pocket Oracle de mon intuition, de Sandy Tattoo, pour voir ce qu'il a à nous dire sur Sœur Emmanuelle. Qu'as-tu à nous dire sur Sœur Emmanuelle? Elle voulait à tout prix réussir, coûte que coûte, et cacher ce qu'elle avait vécu. Elle voulait cacher le chagrin qui était lié à son enfance. Elle a été mise en danger à plusieurs reprises dans son enfance. Et elle pensait certainement que d'être sœur l'y aiderait. Elle s'est donc intéressée, avec la lame de la curiosité, à un tout autre univers, pour reprendre confiance en elle. Dans la spiritualité, la religion. Mais il y a une frustration. Je ressens que dans son enfance, elle a connu des sévices, de la violence, des abus. Elle a donc dû collaborer avec ce nouveau monde et être dans l'amour qu'on ne lui avait jamais donné. Mais elle s'est sentie bien seule et bien incomprise, car le secret de son enfance, elle ne l'a jamais réellement révélé, et les bribes qu'il y a eu ne sont pas la réalité des faits. Elle a donc été toujours contrainte à rester dans la méfiance. Méfiance vis-à-vis de qui, vis-à-vis de quoi? Dans la méfiance et la peur. Et là, on a plus un visage d'homme. Ce sera un homme qui lui aurait fait du mal quand elle était petite, en tout cas initiateur. Dont elle a fait le deuil quand elle est rentrée bonne sœur, et qui est certainement elle a fait le deuil de la relation avec cet homme-là, mais les séquelles étaient bien présentes. C'est un homme qui se moquait d'elle, qui l'humiliait. Bon, bah décidément, triste. J'ai le sentiment, là, avec le tirage des cartes de ma médiumnité, que c'est une enfant qui a été perpétuellement secouée dans son enfance, ballottée, et qui s'est développée dans un terrain, en fait, de frayeur, de peur continuelle, avec des dangers ou des menaces de coups, des choses comme ça, des humiliations, quoi qui ait pu être dit, quoi qui serait dit, et quoi qui pourrait être dit à nouveau dans le futur, parce que on nous a quand même révélé que la vérité avait été tue. On va regarder ce que le Normand de Gabriel Sanchez peut nous dire de plus sur Sœur Emmanuelle. Quels sont les messages qu'il veut nous faire passer? Abus de confiance, manipulation, dissimulation. On a abusé d'elle, on nous le reconfirme. Et donc, elle s'est mise dans son monde, dans sa bulle. Ça l'a rendue sensible. C'est ce qui a fait qu'elle s'est tournée vers la spiritualité. Avec la carte de la lune. Et elle n'avait pas d'autre choix que de se protéger et d'être forte. Avec la carte de l'ours. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts.
Cela dit, ça a quand même créé certains découragements, certaines épreuves, certains retards, certaines séquelles dans sa vie. Entre autres, dans son rôle de mère, ou le rôle qu'elle aurait pu avoir en tant que maman. Ça l'a freinée sur ses projets de maternité, ça a créé des blocages. Parce qu'elle voulait ressembler à tout le monde, sauf à ce qu'elle avait vécu, et sauf à ce que ses parents lui avaient renvoyé comme image, et principalement un homme de la famille. Elle voulait rester comme le lys, pure, loyale et noble. Elle s'est donc tournée vers la spiritualité. Voilà le lourd secret de Sœur Emmanuelle. Prenez soin de vous, à très bientôt pour de prochaines vidéos.